Bonjour à tous, je m'appelle Margherita, je suis vraiment une passionnée du sport. Comme vous le savez, dans moins d'un mois, il y a les Jeux Olympiques qui vont commencer. Je suis tellement excitée et en plus j'aimerais tellement y participer. Mais malheureusement, je suis pas sûre d'avoir le niveau d'entraînement. Mais qu'est-ce que tu crois? Bien entendu que tu n'as pas assez d'entraînement. Mais non, Margarita, je suis sûr qu'avec motivation et persévérance, tu y arriveras et on y arrivera. Et vous pensez pas que, en réfléchissant un peu, on arrive à trouver, je sais pas, quelque chose, une petite astuce pour m'aider à me qualifier aux Jeux de Rio? Oui, on pourrait tricher. Tout le monde le fait depuis des années aux Jeux Olympiques. J'ai d'ailleurs quelques connaissances au Chimiscope. Je suis certain qu'ils pourraient nous trouver quelques produits intéressants. Ciel, Margarita, ne l'écoute pas, ne l'écoute toujours pas. Regardons autour de nous la nature, mesdames et messieurs, les phénomènes de la nature. Utilisons ça pour résoudre les problèmes. Je suis sûr qu'avec ça, tu y arriveras. Oui, du physique ou de la physique. Ils n'y feront que du feu. Mais d'abord la persévérance et l'entraînement. Montrer nos muscles. Arrivons-y. Monsieur, vous avec la caméra, venez par ici. Me filmez pas, venez par ici. Il va nous montrer votre prénom, c'est Alain. Alain va nous montrer qu'avec de la force et de la persévérance, on y arrive. Alain va nous montrer que cet haltère n'est pas triché, parce que faites gaffe au diable, hein, il dit des mensonges. Prenez-la par ici. Elle est lourde? Allez-y, allez-y. Ouais, elle est lourde, hein. Ouais, d'accord. Mais au bout du bras, vous n'y arrivez pas. D'accord. Merci beaucoup. On va vous montrer comment on va faire. Et pourtant, à un détail près, c'est facile. Allez, accompagnez-nous. En faisant tourner l'haltère, elle va se comporter comme un gyroscope. Cinq, 4, 3, 2, 1, 0. C'est facile. Mais du diable. Non, Faut avouer qu'il a du style. Ouh. Bon, maintenant il faut l'arrêter quand même. Hein. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour soulever cette haltère si facilement? Hein, vous pensez quoi? C'est trop fort. L'ange, il est toujours plus fort, ouais, ça je suis d'accord. Le diable, il n'y arrive pas. C'est ce qu'on va voir. Alors, regardez ça. Regarde, c'est quand même un peu sportif. Hein. Je fais pas du sport tout le temps, hein, au paradis. Prenez cette petite sphère ici, qui tourne. Disons que c'est l'haltère. Elle tourne comme ça, et maintenant, comme moi, j'essaie de la forcer à tourner dans ma direction. Regardez, elle ne veut pas me suivre. Elle me tape. Pas gentil, cette petite sphère. Hein. Oui, mais sauf que dans l'expérience avec l'haltère, grâce à la barre en fer, on la force. Oui, mais elle réagit, elle se cabre, elle cambre. Et c'est pour ça que j'ai réussi à le faire passer au-dessus de ma tête. Ok, très bien. Mais alors il faut expliquer le phénomène dans sa totalité, monsieur l'ange. Je suis d'accord, hein. Donc, regarde, ton haltère, elle tombe. Et donc, elle est déjà forcée vers le bas. Ce qui fait que si tu la fais tourner, elle précesse. On appelle ça la précession naturelle, cette rotation. Et ce n'est que parce que tu forces cette précession qu'elle monte. Ha! C'est le mal. Eh oui, regardez, c'est génial. Mais alors, ça tourne ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors maintenant j'oublie, il m'a fait tourner la tête, c'est terrible. Oh là là. Peut-être que tu voulais parler de l'horizontalité et de la verticalité. Oui, oh là là. Faut jamais le croire. Mais comme ça, moi j'ai le dernier mot, et le dernier mot c'est l'ange qui l'aura. Et l'ange, je vous dis de vous rappeler d'une chose, la persévérance est très importante.
les mouvements horizontaux, avec cette précession, deviennent verticaux. Et quand il fait agir verticalement, il obtient quelque chose de horizontal. Donc vous avez chaque fois quelque chose qui se mélange. Merci, merci. Arrêtez de vous chamailler pour rien en rentrant dans tous ces petits détails. En plus, je suis même pas trop dans cette haltérophilie, moi. Ce que j'aimerais vraiment bien, ça serait du basket. Mais en fait, alors, déjà, je suis un peu petite. Et en plus, j'ai vraiment pas du tout de contrôle des balles. Tu as essayé de jouer sur la pointe des pieds. Qu'est-ce que mauvaise langue. Elle est un peu petite, mais je suis sûr qu'aussi on liait avec les phénomènes de physique qu'on a déjà vus. On y arrivera tous ensemble. Mais bien entendu, prépare le panier de basket et admire le style. Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Put your hands, do your dance at the Space Vous êtes avec moi? On va lui compliquer la vie. Le plus haut. Alors, comment ai-je réussi à faire voler cette balle? Il se trouve que lorsque l'air est accéléré, sa pression diminue. Et donc, en dessus du ballon, le ballon est aspiré. C'est Bernoulli, un physicien, mathématicien, médecin suisse, qui l'a montré. En fait, c'est le même effet que les avions au décollage. Donc, dans l'expérience, comme je souffle par le dessus, il est aspiré. Je ne souffle pas par en dessous. La balle n'est pas soutenue par l'air, elle est aspirée par l'air. Oui, mais est-ce que vous croyez encore au diable? Il nous a fait des sales coups quand même. Hein. Et moi, il m'a embrouillé la tête. Hein. Alors moi, je pense qu'on va prendre quelqu'un du public, mais cette fois-ci, pas un adulte, un enfant. Oui, toi, en bleu, viens par ici. Hein, t'es d'accord? Tu vas vérifier que le diable, il dit pas de mensonge. Viens par là. Je vais te donner cette petite baguette magique ici, et tu vas t'approcher. Attention, pas trop, hein. Viens. Oh, t'as peur, il est quand même gentil, le diable. Hein. Alors, tu vas mettre la baguette en dessous du ballon pour montrer à tout le monde, un petit peu plus en haut, qu'on ne triche pas et qu'il n'y a pas d'air dessous, ou très peu. Maintenant, mets-la dessus, sur le ballon. Ouh, il y a de l'air. Et donc, le ballon est dessous. Ouais. Ton prénom? C'est Philippe. Ouais, bravo André, on applaudit tous. Merci beaucoup. Mais alors, tout ça, c'est quand même un petit peu compliqué. Monsieur Diable, explique-moi comment ça fonctionne tout ça, parce que moi, j'ai vu des choses avec de l'air, mais... Eh bien, regarde ce tube en U. Mettons-nous un peu plus près des gens. Très bien. Vous voyez peut-être pas l'eau, mais vous inquiétez pas, ça va venir. Oh, c'est marrant, c'est bizarre. Il souffle par ici, l'air est accéléré, et puis c'est Du bizarre. coup, l'eau est aspirée, exactement. L'eau est aspirée. Ah oui, la pression diminue à cette entrée-là. Et en fait, même si on met de l'air qui va là, ça pousse pas, mais ça aspire. Parce que qui dit moins de pression dit aspiration. Et c'est ça qui a mouillé tout le monde au premier public. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais alors, c'est génial tout ça, mais est-ce qu'on pourrait pas utiliser un peu toutes ces recettes de physique pour d'autres sports? Bien entendu. Regarde la Formule 1 et les règlements qui doivent changer chaque année à cause des innovations techniques. Regarde les nageurs et leurs combinaisons qui sont toujours plus perfectionnées. Regarde les joueurs de tennis et leurs raquettes qui jouent bientôt à leur place. Et même le fameux but de Roberto Carlos qui a réussi à mettre un but depuis le corner avec un certain phénomène. Bref. Moi, je suis certain que si on attend quelques années, les règlements accepteront bientôt nos petits dispositifs. Voilà, si j'ai bien compris, les Jeux Olympiques seront malheureusement pas pour moi cette année. Mais mes amis, ne désespérons pas. Attendons juste quelques années qu'ils changent les règles du jeu. C'est lui qui applaudit pas.